Oui, ça marche. Ouais, ça fonctionne. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Facebook Live. Donc, je suis Marie-Claire Charrier, je suis relaxologue, je suis praticienne EFT et j'accompagne donc plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à mieux vivre cette période et à leur permettre d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose et bien de positif, de les aider à traverser cette période vraiment particulière et pleine de souffrance, de doutes, et à aller vers un endroit où il y a l'espoir, où il y a la guérison, où il y a la mise en marche et la mise en marche de tout un processus pour activer toutes les ressources pour arriver à cette guérison. Le thème de ce soir, c'est comment le cancer a transformé ma vie en mieux. Donc je vais vous partager, je l'avais déjà fait je crois dans un autre Facebook Live, mais là je vais le présenter un peu de manière différente. Et c'est vraiment l'idée de partager le fait que comment une maladie comme celle-ci, donc très grave, peut finalement être un fabuleux levier d'amélioration de sa vie. Alors ça c'est si on le décide bien sûr, si on en a envie aussi, parce que c'est pas une obligation quand on est en vie. Donc on va partir depuis le début sur ma vie avant le cancer, ma vie pendant le cancer et ma vie après le cancer. Moi j'ai eu une enfance tout à fait classique, heureuse. Je suis la dernière de 4 enfants. Avec des parents présents, avec une belle fratrie, on s'entendait super bien. Et avec, on va dire, une maman qui nous a toujours, s'est toujours montrée très forte, n'a jamais montré ses émotions. Et un papa qui, lui, était très attentionné, qui nous disait des petits mots gentils, qui était très affectueux, mais qui avait envie qu'on vise la perfection, quoi, qu'on fasse toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Notre maman, quant à elle, elle ne voulait pas forcément qu'on fasse toujours mieux, mais en revanche, on avait compris, d'ailleurs elle l'avait dit clairement, qu'on ne pouvait compter que sur soi-même, qu'on ne pouvait pas compter sur les autres, qu'il fallait être forte et que de toute façon, on ne montrait pas ses émotions. Alors ça c'était de façon implicite, elle ne nous l'a pas dit comme ça, mais c'était parce qu'elle-même faisait comme ça. Et bah nous, enfin moi en tout cas, j'ai grandi avec cette image-là de cette maman. Du coup, je me suis dit bah, que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, les deux côtés, là, papa, maman, qui donnent une façon d'être dans la vie complètement différente. Mais c'est comme ça que j'ai grandi. Donc très rapidement, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille. Donc, mon grand-père quand j'avais 4 ans, ma grande-tante de qui j'étais très proche quand j'avais 10 ans, ma grand-mère adorée quand j'avais 12 ans. Ensuite, ça a été alors des maladies. Donc ma cousine qui avait mon âge, qui a 16 ans, a une leucémie. Une autre copine, très bonne copine, qui a eu également un très 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 gros problème de santé. Et tout ça en le vivant plutôt bien. Voilà, je n'étais pas écroulée. Bon, parfois, ça me paraissait difficile d'aller voir ma cousine sans cheveux à l'hôpital alors que j'avais 16 ans et que on m'avait demandé d'y aller pour lui remonter le moral, pour lui changer les idées. Bon, c'était pas évident, c'était pas facile, mais bon, je l'ai vécu plutôt. Et puis, lorsque j'ai passé une adolescence, pareil, géniale. Enfin, vraiment, j'ai des très très bons souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Et avec des parents attentionnés, mais avec leur façon d'être, donc comme je le disais. Et puis, lorsque, en fait, moi, lorsque j'avais 18 ans, j'ai décidé de faire du tourisme
pour pouvoir aller voyager, pour pouvoir travailler à l'étranger. Donc, tourisme. Mais j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et là, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai fait fi de mon désir profond d'aller à l'étranger, de travailler, etc. Bon, par amour. Hein. Et rapidement, on s'est mariés et très rapidement, on a eu un bébé. Ce bébé, il n'était pas prévu tout de suite. J'étais très jeune, hein, puisque j'avais à peine 23 ans. Et puis, j'étais ravie. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je collais à un espèce de scénario familial où c'était comme ça que finalement il fallait faire. Alors là encore, on ne nous disait pas explicitement, oui, bah, il faut te marier, il faut faire des enfants, non, 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 pas du tout en fait. C'était implicite, c'était un fonctionnement familial, ma soeur avait fait ça, mon frère avait eu des enfants tôt également. Enfin, il y avait cette espèce de fonctionnement familial et en fait, j'avais l'impression de faire comme ma soeur. Donc c'était dans la normalité de la famille. Sauf que moi, au plus profond de moi, c'était pas du tout ça dont j'avais envie. Donc c'est juste pour dire que là, je n'avais pas écouté mes désirs profonds, mes besoins également profonds, mes besoins de liberté, mes besoins de découverte, d'exploration. Néanmoins, j'étais très heureuse. Quand ma première fille donc, a eu 9 mois, ma mère est décédée brutalement. Donc ça a été un choc énorme parce que c'était brutal. On ne s'y attendait pas du tout. Et j'avais mon bébé là de 9 mois. Et ça a été très difficile. Et puis la vie a repris le dessus. Enfin, elle était là hein, toujours. Mais moi j'ai repris un peu le dessus. J'ai eu un deuxième enfant, une deuxième fille. Et puis mon couple n'allait plus. Voilà, on avait pris des directions un petit peu différentes avec mon mari. Et, moi j'ai décidé d'aller vers une séparation qui s'est très bien passée. On est en très bonne entente, donc là, pas de souci. Mais à ce moment-là, au moment de la séparation, donc il y a eu la séparation, il y a eu le décès de mon père, qui est décédé donc d'un cancer du foie. Et donc moi j'étais là, je le trouvais là le jour de sa mort, il est mort dans son lit. Donc je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et 6 mois après, un copain de ma fille, qui avait 12 ans alors, est mort brutalement aussi d'un accident de vélo. Donc là encore une accumulation de faits, une accumulation de décès, une accumulation de plein de choses où je tenais le coup. Alors évidemment je pleurais hein, lors des décès, enfin c'était, voilà, j'étais effondrée, j'étais touchée, etc. Mais voilà, j'allais pas explorer ça. Pour moi c'était normal d'avoir du chagrin, donc ok je pleurais et c'était bon. Puis ça continuait comme ça avec le mari de ma sœur qui a une maladie dégénérative, etc., etc. Ça n'a pas arrêté en fait. Professionnellement, je suis devenue éducatrice spécialisée quelques années avant ma séparation. Donc là, j'avais écouté de nouveau une nouvelle voie. Hein. Je m'étais dit, bon, je ne me vois plus dans le tourisme, dans une agence de voyage, être sédentaire, ça ne me va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Le fait d'avoir eu des enfants m'avait donné envie aussi, m'intéressait au développement de l'enfant. Et donc, c'était vers là que j'étais allée. Et lorsque je me suis séparée, c'est comme si j'ai retrouvé une deuxième jeunesse, puisqu'à 22 ans, j'étais pratiquement maman. Donc, j'ai retrouvé une deuxième jeunesse et j'ai rencontré un nouveau compagnon qui m'a prodigué énormément d'attention, énormément d'amour. Et ça me touchait parce que moi, j'avais pas eu de marque d'affection de cette manière-là. Pas assez de ma mère, pas assez de mon mari. Et du coup, j'ai été complètement touchée, quoi. J'ai eu ma blessure là où il n'y avait pas assez d'attention, pas assez d'amour, elle a été complètement comblée par cela. Sauf que cette personne-là était dans un processus un peu d'autodestruction. Et moi, qui voulais garder absolument toute son attention, j'essayais de le sauver, et je n'ai pas réussi à le sauver parce qu'on ne sauve pas les gens quand ils ne le désirent pas. Et moralité, il s'est passé plein de péripéties. Je n'arrivais pas à le quitter alors que je savais très bien que c'était pas bon pour moi cette relation, mais enfin j'étais addicte à la relation, j'étais addicte à ce qu'il me donnait. Et là,
à un moment donné, après différentes chocs émotionnels divers et variés, cancer du sein, il y a 10 ans. Donc je suis surprise et pas surprise. Et là je m'écroule. Là je m'écroule totalement. Et je m'écroule tellement que je me dis je ne m'en sortirai pas toute seule. J'ai besoin d'aller évacuer tout mon passé. Et je vais aller l'évacuer auprès d'une thérapeute. Donc moi j'ai choisi une psychothérapeute qui faisait de l'EMDR et de l'EFT parce que ça me semblait essentiel de pas simplement parler, de pas simplement rester dans le mental, mais de faire remonter à la fois tous les souvenirs et tout l'émotionnel surtout, de traiter l'émotionnel, de traiter tous ces traumas. Et je suis allée voir une ostéopathe, je suis allée voir une acupunctrice spécialisée en oncologie, en médecine traditionnelle chinoise, et qui m'a donné des plantes pour me soutenir, pour soutenir mon organisme, et des énergéticiens, parce que j'avais besoin d'avoir toute mon énergie, de ne pas avoir de blocage. Et puis j'avais de toute façon des blocages, puisqu'il y a eu une maladie à un moment donné qui s'est déclarée. Donc, en fait, cette psychothérapie, elle a duré 2 ans. 2 ans. Moi, je voulais arrêter avant. Et ma psychothérapeute a dit mais t'es sûre que t'as tout réglé, là, en fait ta relation, là, comment ça va? Puisque ça y est, j'étais sortie des traitements, j'étais sortie, voilà, ça allait bien. J'avais vraiment, comment dire, libéré tous ces traumas, toutes ces choses-là. Et enfin, j'étais pleinement moi-même. C'est-à-dire, c'est ce travail énorme-là m'a permis de me nettoyer toutes mes blessures, et j'étais pleinement moi-même, je m'aimais, j'avais de l'estime pour moi, et je n'avais besoin de personne, dans le sens où je comblais mes propres besoins, tous mes besoins moi-même. En revanche, j'avais envie des autres, et je pouvais avoir besoin de coups de main ou de choses comme ça, mais je n'avais pas besoin d'une personne, d'un conjoint, pour venir combler une blessure que j'avais, ou une façon d'être que j'avais, où je pouvais pas, où j'attendais beaucoup d'attention, par exemple, de quelqu'un, ou voilà. Donc, après 2 ans, la rupture avec cette personne, je suis célibataire, je suis pleinement heureuse, je suis vraiment très très heureuse, très contente. Je n'ai plus rien à prouver à personne, je n'ai plus à être parfaite, je peux montrer mes faiblesses, je peux pleurer, je peux demander de l'aide, oui, je peux compter sur les autres. Donc maman, non, tu n'avais pas raison, papa, tu n'avais pas raison non plus, la perfection n'existe pas. Et ça m'a complètement libérée, ça a changé énormément de choses. Et je me suis dit, bon bah maintenant j'ai envie d'être vraiment amoureuse, quoi. Et j'ai imaginé, j'ai visualisé quel type de relation j'avais envie avec quel type d'homme. Et cet homme est arrivé 1 an après. J'ai jamais connu ça avant. C'est une très très belle relation qui dure encore, dont j'en suis à la fois fière et heureuse. Et puis, je crée ma vie surtout, c'est-à-dire que je fais des choix. J'ai arrêté d'être éducatrice spécialisée parce que ça ne me convenait plus dans la manière dont je le faisais. Et j'ai fait cette formation de relaxologue parce que le bien-être est essentiel, et parce que oui, j'étais passée par là, par des phases de tel mal-être et de la phase de la maladie, que je me suis dit là, il y a un truc, quoi, j'ai envie, avant justement que les personnes soient malades, ou même lorsqu'elles sont malades, de les aider au maximum, grâce à mon expérience. Du coup, j'ai appris aussi, j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai développé ma spiritualité. Alors attention, spiritualité, je m'entends, j'en ai un petit peu parlé dans le Facebook Live de la semaine dernière. C'est-à-dire que je me suis questionnée sur le sens de la vie, le sens de la mort, le sens des maladies, le sens des accidents, de tout ce qui nous arrive. Et j'ai trouvé certaines réponses qui me convenaient tout à fait. À savoir, nous sommes une âme d'abord qui vient s'incarner dans un corps et qui, une fois ce corps décédé, va se réincarner parce que cette âme a besoin de vivre des choses elle-même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire son boulot d'âme et vivre sa vie d'âme.
Cette spiritualité qui se développe, qui continue de se développer, elle m'a beaucoup aidée aussi parce que finalement, elle m'a fait voir aussi la mort comme simplement la mort du corps physique, mais que mon âme, donc mon essence même, elle est toujours là. Et c'est elle qui conduit ma vie maintenant. C'est plus mon mental avec ses peurs, c'est plus mon histoire qui me conduit, c'est plus tous mes traumas qui me définissent et qui disent ce que je suis. Non, moi je crée, j'essaye de me connecter à mon âme et de me dire, que veux-tu? Quels sont mes besoins profonds? Quelles sont mes envies? Et maintenant, c'est de la joie et du plaisir que je veux, et c'est de la joie et du plaisir que je choisis. Et ça, c'est possible. Donc ma vie après, elle est là. Hein, c'est aussi... j'ai appris aussi tout ce qui était le décodage biologique des maladies. Alors, je n'en fais pas moi personnellement, mais l'importance des lignées familiales, l'importance du sens des maladies, pourquoi tout d'un coup, là, cette maladie arrive. Donc c'était très clair, hein, moi, quand j'ai regardé le bouquin sur le décodage biologique des maladies, ce qui était marqué sur les raisons pour lesquelles ça nous arrive, c'était évident. Ce décodage biologique des maladies, c'est, il y a une maladie, il y a un sens, il y a un message, il y a une raison. Donc, voilà moi ma croyance actuelle. Peut-être que cette croyance évoluera. Je respecte tout à fait les gens qui pensent que voilà, non, c'est de la faute à pas de chance et je comprends pas pourquoi j'ai un cancer. Voilà, pas de souci. Moi, à mon niveau, c'est pas comme ça que je le vois aujourd'hui, hein, mais ça fait 10 ans aussi que j'apprends, que je m'ouvre à plein de choses, que je suis curieuse de cela. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'en étais pas au même stade. Hein. Quand on est en plein dans la maladie, effectivement, c'est pas à notre âme qu'on a envie de se connecter forcément. C'est pas, on n'a pas forcément tout à fait envie de savoir la raison pour laquelle on a juste envie de guérir et de faire au mieux pour guérir. En tout cas, moi, j'avais choisi de mettre toutes les chances de mon côté pour activer mes ressources et pour activer mes processus de guérison naturelle. Donc, voilà en gros pourquoi je peux dire que le cancer a transformé ma vie en mieux, mais parce que je crois que s'il n'y avait pas eu cette grosse claque, hein, ce gros coup de pied aux fesses, peut-être que je serais encore dans le même schéma. Peut-être que je me définirais encore comme la pauvre fille qui a vraiment vécu beaucoup de traumas, qui a besoin qu'on lui montre de l'affection parce qu'elle ne peut pas s'en donner elle-même, qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime parce qu'elle ne peut pas se le dire elle-même, qu'elle s'aime, qui a besoin qu'on lui donne de la valeur parce qu'elle ne s'en donne pas elle-même. Et je ne suis plus cette personne parce que j'ai eu cette grosse claque. Parce qu'à un moment donné, c'était soit je meurs, soit je vis, mais si je vis, j'ai plus envie de vivre de la même manière. Ça a mis à jour tout ça, en fait. Ça a révélé que je ne pouvais pas rester dans une espèce de truc où oui, c'était mon passé qui me définissait. Mon passé ne me définit pas. Il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et je suis très heureuse. Mais ce n'est plus sur des peurs, sur des traumas, sur des souffrances. Je retiens simplement le bonheur que j'ai eu à être dans cette famille, le bonheur que j'ai encore à voir mes frères et sœurs, et mes neveux et nièces, etc., mes petits neveux et mes petites nièces. Mais c'est terminé maintenant de vivre dans cette souffrance, et je l'ai réellement choisi, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Alors l'accompagnement que je propose aujourd'hui, Cancer féminin objectif bien-être, évidemment, c'est pas l'accompagnement dont moi j'ai pu bénéficier avec les énergéticiens, avec la psychothérapeute, avec l'acupunctrice, etc. Hein, vraiment, j'ai pas la prétention de dire que vous en serez là, vous aussi, évidemment, puisque c'est un programme sur 7 séances. Cet accompagnement, vous l'avez compris, c'est aussi un partage d'expérience. C'est aussi le fait de créer ensemble un programme sur mesure pour vous, pour qui vous êtes, parce que vous n'avez pas le même vécu, parce que vous n'avez pas le même âge, peut-être parce que vous ne croyez pas les mêmes choses que moi. Et je m'adapte complètement à là où vous en êtes, sans aucun jugement, parce qu'on en est là où on en est tout simplement.
Et que si on a envie d'en rester là toute sa vie, ben, on en reste là toute sa vie en fait, on s'en fiche. Si on a envie de changer des choses, ben, on les change. Du coup, c'est vraiment créer à partir de mes outils, à partir de mes techniques, quelque chose qui va vous convenir à 100%. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous bousculer, parce que quelquefois on a envie d'être bousculé. Tout comme moi, certains praticiens m'ont bousculé et je les en remercie aujourd'hui en fait, parce que je n'en serais pas là sans eux. Mais j'ai envie au bout des 7 séances, déjà sachez qu'au bout de cette séance, on peut continuer sur un nouveau cycle de 7 séances, qui sera donc la suite logique du travail déjà engagé. Mais j'ai envie qu'au bout des 7 séances au moins, vous soyez suffisamment consciente et suffisamment libérée émotionnellement de toutes vos peurs, de toutes vos angoisses, pour comprendre que, ok, maintenant, j'ai envie que quelque chose change dans ma vie. J'ai envie de choisir ma vie, j'ai envie de créer ma réalité. Alors, il y aura peut-être d'autres gens que vous devrez voir pour cela. Moi, je peux vous accompagner encore une fois à déblayer vos croyances, à vous réconcilier avec votre corps, à déblayer aussi tous vos traumatismes, à vous libérer émotionnellement de toutes vos peurs, de tout ce qui peut vous encombrer. Vraiment toutes ces libérations indispensables pour écouter le cancer comme un messager que quelque chose vraiment doit changer dans votre vie parce que vous n'êtes pas heureux. Parce que même si vous mangez bien, vous avez un mari qui vous aime, vous avez des beaux enfants et que vous avez un cancer, ça veut dire que foncièrement, profondément, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que ça ne vous appartient pas, peut-être que ça appartient également, parce que ça, j'ai oublié de vous le dire, ça appartient peut-être à votre lignée familiale, paternelle ou maternelle. Donc là encore, en psychogénéalogie, en constellation familiale, parce que je m'intéresse également à ça, eh bien on peut aller chercher ce qui, à un moment donné, a pu faire qu'on porte ce cancer, on déclenche ce cancer. Après, évidemment, vient en ligne de compte comment on mange, comment on respire, ce qu'on boit, etc., etc. Il y a tous ces aspects-là, bien sûr, biologiques, mais il y a tous les aspects émotionnels et les aspects de lignée familiale. Donc, il y a vraiment tout ça que j'ai envie de partager. J'ai plein de choses à partager. Ça me passionne, ça m'intéresse. Et puis surtout, j'ai vraiment envie que vous qui souffrez là d'un cancer actuellement, vous ayez vraiment une lumière là au bout du tunnel et que vous vous disiez mais oui c'est possible et est-ce que j'ai envie de rester là-dedans et est-ce que j'ai envie de voir le cancer malgré toute la souffrance que ça occasionne comme quelque chose qui va pouvoir transformer ma vie, comme quelque chose qui dit dis donc là, stop, arrête, il y a un trop truc qui va pas et on va aller chercher ensemble ce qui va pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter juste pour qu'on échange, qu'on voit si on peut travailler ensemble, qu'on voit si cet accompagnement est fait pour vous. Donc encore jusqu'au mois d'avril, vous pourrez bénéficier vraiment d'un tarif préférentiel via mon partenariat avec OncoRessources qui prend en charge une grande partie en fait des séances. Donc surtout n'hésitez pas. Je ne sais pas si ce partenariat continuera après le mois d'avril. Vous savez que vous pouvez aller sur mon site accueillir-le-cancer.fr et puis au 06 également 25 32 77 65. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous remercie de votre attention. À bientôt.